La baisse des droits de douane sur l'automobile au Maroc ne fait pas que des heureux. La chute des taxes sur les marques européennes ce mois-ci, avant leur disparition en 2012, met de mauvaise humeur les autres constructeurs. Ils se sont d'ailleurs réunis en association pour demander au gouvernement de réduire une imposition jugée anticoncurrentielle. Yassine Menbel, Zoued Daoudi. Ce n'est pas la première fois que le GIVET monte au créneau. Le groupement des importateurs de véhicules pour l'équité tarifaire appelle une nouvelle fois les pouvoirs publics à réviser les niveaux de taxation entre importateurs de véhicules d'origine européenne et non européenne. La nouvelle baisse des droits de douane sur les véhicules en provenance d'Europe est venue amplifier le fossé déjà existant. Depuis le 1er mars a pris effet la nouvelle baisse des droits à l'importation qui ramène à une moyenne de 7,7% contre 11,8% auparavant, soit une baisse de l'ordre de 15%. Ce que nous demandons, c'est de passer de 27,5 aujourd'hui à un taux de 22, puis de 13,5, puis de 10 en 2012, ce qui ferait un différentiel de 10 points avec nos confrères européens. Un différentiel censé équilibrer la balance, car d'ici 2012, un accord d'association conclu entre le Maroc et l'Union européenne prévoit la suppression totale des barrières douanières. Il concerne toutes les marques en provenance de l'Union. C'est un potentiel de plus de 24 000 voitures qui est concerné. Le GIVET anticipe et met en place une véritable stratégie. Essayer de participer et de convaincre le gouvernement que notre action n'a pas d'impact négatif sur les recettes de l'État. Et dans un deuxième temps, nous avons un volet politique au niveau du Parlement. Nous allons essayer de convaincre les élus que notre action est bénéfique pour le citoyen marocain. La deuxième partie, qui est la partie diplomatique, où nous allons tenter de convaincre tous nos partenaires qui sont les ambassadeurs des pays non européens à soutenir notre action et convaincre aussi les pays partenaires non européens à soutenir notre action par la voie diplomatique. Il n'est donc pas question d'équité tarifaire totale pour le moment. Le GIVET souhaite que les droits d'importation payés sur les voitures d'origine non européenne soient à un maximum de 10% d'ici à 2012. Dès lors, deux questions se posent si cette baisse est appliquée. Une concernant la capacité des prix des véhicules à suivre la tendance. Deux, la possibilité des Marocains à profiter de prix plus accessibles. Le porte-parole du groupement des importateurs de véhicules pour l'équité tarifaire est ce soir notre invité. Adil Benani, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce que vous dénoncez la chute des droits de douane pour les véhicules européens alors que pour vous aussi, ça a baissé ? Oui, alors la baisse dont vous parlez, bonsoir déjà, merci de nous inviter ce soir. Alors la baisse dont vous parlez est intervenue l'année dernière à peine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc est signataire des accords de libre-échange et qu'au titre de ces accords, depuis l'année 2003, nous assistons à une baisse progressive des droits de douane qui étaient de 32,5% et qui sont censés arriver à 0% en 2012. Ceci pour les marques européennes. Pour les marques non européennes, elles restent à 32,5. L'année dernière, nous avons accueilli, très agréablement d'ailleurs, une proposition de baisse du gouvernement, mais nous pensons aujourd'hui que cette proposition reste extrêmement frileuse dans la mesure où elle maintient quand même un gap qui est aujourd'hui de 18 à 21%. Vous imaginez ce que ça représente sur un prix de véhicule. Si je prends un exemple très simple, vous avez aujourd'hui deux importateurs, un importateur européen et un importateur non européen. Les deux achètent un véhicule au même tarif. Les deux le vendent au même tarif. Ce qui va se passer, c'est que par le simple jeu des droits de douane, l'européen va gagner 15% et le non-européen va perdre 2%. Alors vous dites qu'il y a une différence entre 18 et 21%. Vous, cette différence, vous voulez la ramener à combien ? Nous souhaitons que cette différence ne dépasse pas 10%. Pourquoi 10% ? Parce que nous avons abordé la problématique de façon très organisée. Nous avons commandité une étude. Nous avons, dans le cas de cette étude, étudié différents scénarios. Un scénario si on ne fait rien et un scénario, je dirais, optimal. Ce scénario optimal a fait ressortir ce différentiel de 10% comme étant le scénario qui permettait aux recettes de l'État de ne pas baisser, parce que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, demain, le marché est totalement européen, c'est 0% de droits de douane, donc zéro recette. Alors qu'avec 10%, ceci nous permettrait, nous, non-européens, de maintenir une part acceptable dans le marché et par conséquent, générer des recettes fiscales. Lorsqu'on voit maintenant ce qui est fait en Europe,
l'Europe, la France en particulier, protège son marché à hauteur de 10%. Alors justement, c'est ce que, parmi les arguments que vous soulevez, vous dites que le Maroc protège mieux les constructeurs européens que l'Europe elle-même. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? C'est un fait. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Europe, vous voyez que l'Europe protège son marché à hauteur de 10 points contre les marques non européennes. Nous avons fait ce benchmarking dans le cadre de notre étude. Aux États-Unis, c'est 2,5%. En Europe, c'est 10%. Par exemple, vous voyez en Turquie, c'est aussi 10%. Alors qu'au Maroc, aujourd'hui, c'est 21%. Donc, nous pensons que cet écart est trop important. Nous ne demandons pas l'égalité, nous demandons l'équité. Qu'est-ce que vous a répondu le gouvernement? Alors, nous avons rencontré plusieurs intervenants dans le gouvernement, au niveau des différentes parties à la table, et on a remarqué une grande empathie par rapport à notre demande. Aujourd'hui, nous devons passer à l'action. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que certaines voix s'élèvent pour dire « oui, mais l'industrie », on a vu que dans l'ensemble des secteurs, l'industrie n'a jamais été aussi compétitive que lorsqu'on a ouvert les barrières et qu'on a laissé les entrepreneurs développer leur compétitivité. Donc l'industrie est une chose, le démantèlement tarifaire est une autre. De toutes les manières, si on ne vend pas ces véhicules en tant que non européens, c'est les Européens, importateurs toujours, qui les vendront. Si aujourd'hui des acteurs de renom sont venus investir au Maroc, Renault pour ne pas les citer, c'est pas pour la taille du marché marocain qui, je le rappelle, fait 100 000 véhicules, alors que Renault va en produire 400 000. Si Renault est venu, c'est pour fabriquer des véhicules à un coût compétitif pour arroser une région géographique bien plus large. Adil Benani, vous avez fait aussi l'actualité récemment parce que vous êtes le directeur général de Toyota du Maroc. Il y avait un problème d'accélérateur sur certains de vos véhicules. Vous avez rappelé 6000 clients sur l'ensemble du territoire national. Où en est cette opération ? Bon, ce que je voudrais rappeler, c'est que l'année dernière seulement, sur le marché américain seulement, il y a eu 30 millions de véhicules rappelés. Donc il n'y a aucune marque aujourd'hui sur le marché qui n'a pas fait de rappel dans son histoire. Ça n'existe pas. Et aux États-Unis, sur les 20 dernières années, Toyota a été primé 700 fois pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Il y a eu cette campagne de rappel, 6000 véhicules ont été touchés, les 6000 clients ont été contactés par différents moyens. Nous avons à ce jour 1950 véhicules qui sont passés dans nos ateliers, que nous avons diagnostiqués, et sur certains, nous avons apporté la mesure préventive